Salut tout le monde, c'est Dimitri, et si vous entendez ma voix après tout ce temps, c'est que je veux juste parler. Oui, je sais, ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas fait de podcast, mais la vie a fait que c'était très compliqué. La vie, elle a fait boum, badaboum, boum, boum dans tous les sens pendant plus ou moins 1 an et demi, et c'est toujours un peu le bordel, mais je commence un petit peu à me réinstaller tranquillement, donc je prends le temps de faire ce podcast. Mais premier changement, vous avez dû l'entendre, je me suis présenté par mon prénom et non pas par le pseudo JVJP. Parce que j'ai décidé d'être tout simplement la personne que je suis, dans le sens où je voulais séparer avant chaque chose que je faisais, un peu comme avec mon nom de scène et mon nom civil, pour pouvoir séparer un peu les personas, comme ça, les différentes, pas des alter ego, hein, voilà, mais pouvoir séparer les différentes professions. Et en fait, non, je ne suis qu'une seule et même personne, je fais ces différentes choses. Alors, le nom de scène, c'est particulier, parce que c'est surtout parce que mon nom est très très long et parfois un peu compliqué, et qui ferait mieux comme nom d'auteur que comme nom d'artiste, donc j'ai choisi de garder un nom de scène. Mais voilà, maintenant je me présenterai bien sous mon vrai prénom, qui est donc Dimitri, et pour celles et ceux qui ont suivi un peu mes précédentes aventures, là ce sera un épisode un peu court, vraiment court cette fois-ci, parce que j'ai réécouté mes anciens podcasts, à chaque fois que je disais c'était court, ça durait au moins une demi-heure. Là je vais essayer de faire juste un petit podcast de réintroduction, et surtout qu'il y avait des histoires qui n'étaient pas finies dans les précédents épisodes, un des précédents épisodes qui s'appelait Je veux juste parler de mes galères de fin d'année. Et pour ne pas vous tenir en haleine beaucoup plus longtemps, je vais vous en parler tout de suite, parce que de toute façon après j'aurai plein d'autres choses à vous raconter, pas dans ce podcast mais dans les suivants, qui n'auront pas encore de sortie fixe, hein. J'essaye de m'organiser pour pouvoir en sortir un par semaine, mais c'est très compliqué, donc là pour l'instant je fais ça pour dire je ne suis pas mort, coucou, je suis là. Et bref, pour en finir de mes galères de fin d'année, c'était fin d'année 2024, hein, les gens, donc là on est mi-2026. Bon, voilà, autant dire qu'il y a des choses à raconter. Bref, donc vous avez dû, si vous vous rappelez, si vous en rappelez pas, c'est pas grave, je vous invite à réécouter l'épisode 6, je crois, de ce podcast. Donc j'avais commandé un canapé qui n'était toujours pas livré fin décembre, on m'avait donné une date, mais j'avais toujours pas de confirmation. J'avais pas de chaudière depuis le mois d'octobre 2024, et on était fin décembre 2024, sans possibilité de la remplacer pendant les vacances de fin d'année. En fait, c'est surtout ces deux choses-là qui me manquaient, parce qu'on m'avait pété ma vitre de voiture, mais ça avait été changé entre-temps. Ça, c'était expliqué dans le dernier podcast. Mais là, donc, pour ces galères, ces fins de galères, écoutez, il s'est trouvé que le 31 décembre, voilà, il y a des ouvriers qui se pointent pour faire les travaux, pour refaire le mur de ma cuisine, pour pouvoir raccrocher la chaudière. Alors il se trouve que je me suis coltiné une grippe monstrueuse, mais un truc violent, en mode un peu comme le Covid, quoi. Ça me met KO d'un coup. C'était pas le Covid, et c'était pas une grippe classique. C'était vraiment, c'était l'hiver 2024. Il y avait cette grosse grippe qui tournait un peu. Et je l'ai chopé tout simplement, hein, et il y avait les ouvriers qui étaient là en train de refaire mon mur, donc j'ai pas trop fait attention à ce qu'ils faisaient. Mais en gros, version très très courte, ils ont refait le mur, donc c'était le 31 décembre, hein, ils sont venus un 31 décembre, ce qui est déjà cool de leur part, mais bon, en soi c'est pas férié le 31, c'est le premier qui est férié. Mais bon, bref, ils sont venus, et du coup ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, c'est cool, ils ont refait le mur, donc je contacte mon agence. Mon agence fait venir les gens qui veulent raccrocher la chaudière, et je leur dis, non mais attendez, mais moi je les ai pas vus remplacer le placo du mur, donc là si vous voulez refixer la chaudière sans faire mieux que les attaches habituelles placo, quoi, ça va pas être possible, ils me font. Et là ils me disent, ah putain, heureusement que vous nous l'avez dit, parce que nous on allait accrocher ça, et donc ça serait retombé. Je dis, ouais, pas cool. Ils me font, écoutez, nous faut qu'on mette des fiches dans le mur qui est derrière, dans le mur de briques en fait, qui est derrière le placo, donc, mais là on les a pas, on reviendra plus tard. Bref, toujours pas de chaudière. À la fin, je continue à envoyer des mails, même des recommandés, etc. Machin, plus mon agence qui me disait oui, il faut qu'on remplisse tel document, qu'on le renvoie, et qui nous le renvoie pour qu'on le renvoie. Enfin bref, un gros délire. Autant vous dire que je n'ai pas eu de chaudière avant, je sais plus, c'était la mi ou la fin janvier. Je crois que c'était fin janvier, parce que la personne qui était en charge, le responsable de l'agence, est parti à la retraite. Et c'est sa suivante qui a vu le dossier, qui a fait, mais attendez, moi je m'en occupe tout de suite. En 3 jours, c'était réglé. En 3 jours, c'était réglé. Alors, ils m'ont pas fait de déduction de quoi que ce soit sur le loyer, rien du tout.
Bref, j'ai récupéré ma chaudière comme ça, voilà, fin janvier. Mon canapé, pareil, je reçois ils me disent oui, livré, je sais plus, le 3 janvier. Le 3 janvier, ou le 2 janvier, je reçois un SMS disant oui, non, en fait, il ne sera pas livré le 3 janvier, c'est décalé au 5 ou je sais plus trop quoi. C'était il y a longtemps maintenant, hein, pour le coup, c'était il y a 1 an et demi. Bon, au final, je reçois enfin mon canapé, je suis ravi. Le canapé est doux, il est soyeux, mais bon, bref, avec toujours une haine particulière dans ce site qui s'appelle Best Mobilier. Voilà, et ah oui, et du coup, ils devaient pour le canapé, ils devaient me dédommager d'un plaid. Au final, ils ont dit non, ça sera un coussin. Et puis au final, non, ils m'ont juste remboursé la totalité de la livraison, ce qui me va très très bien, parce qu'elle était à 130 balles quand même. Faut pas... Ce qui était le total de ce qu'ils avaient prévu de me donner en additionnant... en gros, les 60 euros plus les 70 euros du plaid. Donc en soi, bon, je suis entre guillemets plutôt gagnant, même si je suis resté 2 mois un gros mois et demi sans canapé. Sans canapé du tout, juste avec mon fauteuil. Voilà, bon, ça c'est pour les problèmes, ça y est, c'est réglé. J'ai récupéré ma chaudière, j'ai mon canapé, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais à partir de là, du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis intermittent du spectacle. Ce qui fait que je dois faire 507 heures par an. Ce qui équivaut à ce qu'on appelle des cachets. Des cachets, c'est une journée travaillée, mais ça équivaut à 12 heures de travail. 12 heures de comptabiliser pour France Travail, qui compte après donc 507 heures tous les ans à une date anniversaire, qui est la date de la fin de notre dernier contrat, une fois qu'on a fait les 507 heures. Bref, tout un délire. Mais pour ceux qui connaissent, vous connaissez. Pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est pas grave. Et il se trouve que courant janvier, j'avais fait un workshop au théâtre Mogador pour le Roi Lion, qui était en fait des auditions cachées, hein, évidemment. Enfin, pas très cachées, mais ils nous disent oui, non, c'est pas des auditions, c'est vraiment un workshop. Au final, c'était des auditions. Après, ils ont quand même fait repasser des auditions à d'autres. Bref, pendant ce workshop, je rencontre des gens super, dont une personne qui lui travaillait dans un parc très connu en Vendée, dont je tairai le nom, parce que je ne veux absolument pas mentionner leur nom. Je vous raconterai ça dans un prochain épisode peut-être. Mais du coup, il me dit, oui, bah écoute, moi j'y travaille, si t'as besoin de faire tes heures, je te donne le mail, et puis si tu dis que tu viens de ma part, franchement, il y a moyen qu'ils te prennent. Voilà, bon, c'est pas idéal, parce que même politiquement et tout, machin, mais bon, ça fait le taf. Moi, ça fait très longtemps que j'y suis, mon père, il travaillait, et puis ça fait les heures, et à côté, tu fais ce que tu veux, quoi. Je dis, bah, ok, je vais envoyer un mail, ça mange pas de pain, peut-être que je trouverai autre chose entre-temps. Bon, j'envoie un mail du coup qui était à la responsable de l'équipe des comédiens de certains spectacles, et donc elle me convoque à une audition. Je vais à l'audition début février, et de là elle me dit écoutez, vas-y, on va vous donner un texte et à vous de faire les 3 textes dans 3 intentions différentes. Je dis ok, très bien. Et après, donc je fais mes 3 trucs et tout, j'apprends les 3 textes en 10 minutes, c'est parti. Et après, c'est parce que c'était hors des auditions classiques qui avaient déjà eu lieu. Normalement, ils avaient tous leurs comédiens, mais en fait, il y a eu des désistements. Et donc, ils ont fait ces auditions en urgence, et on était 2 à passer. Et donc, je fais mes 3 textes, et derrière, elle me fait « Ah oui, mais c'est vrai, vous chantez aussi, donc allez-y, chantez !» Alors évidemment, heureusement qu'en tant que comédien-chanteur, on est censé venir préparer. J'étais préparé, mais bon, il se trouve que c'était a cappella, ce qui me va très très bien. Donc j'ai chanté a cappella, elle me fait « Ah mais c'est génial, mais vous devez être chanteur, c'est incroyable, vous devriez en faire tout le temps. » Je dis « Oui, ça fait 10 ans que je fais ce métier, donc oui, c'est mon métier quoi. » Et donc arrivé là, elle me dit bah écoutez, on vous tient au courant et tout. Et donc son adjointe me raccompagne et elle me fait non, écoutez, elle m'a fait un clin d'œil, ça veut dire que c'est bon pour vous, vous êtes pris, donc il faut vous commencez à telle date. Je dis ok, super. Et donc à partir de là où je vais faire un résumé très très court de l'année et demie qui s'est écoulée, et après je ferai des épisodes peut-être un peu plus des épisodes à part pour chaque chose qui s'est passée. Mais en gros, j'ai été pris dans ce parc, j'y suis allé, donc j'ai fait un déménagement pour habiter dans un studio dans une ville à côté. En soi, ça s'est bien passé avec les collègues, mais disons que la direction politique de ce parc ne me convenait pas, et donc la façon dont ils traitaient leurs employés, il n'y avait aucune sécurité, bref, etc. Un vrai délire. Ce qui a mené au fait que je m'y plaisais de moins en moins. J'ai commencé donc au mois de mars, et au mois de juillet, j'ai été mis à pied pour faute, bref, peu importe, j'y reviendrai. Et ensuite, j'ai été renvoyé. Donc, entre-temps aussi, j'étais en train d'acheter une maison à la campagne parce que je voulais absolument changer de vie. Donc, j'avais ma location en Île-de-France, ma location
à côté du parc et en train d'acheter une maison. Donc j'avais 3 logements à mon nom pendant une courte période, mais une période quand même. Donc c'était assez incroyable et beaucoup d'allers-retours. Donc autant vous dire que pendant toute cette période, j'avais pas le temps de faire de podcast, c'était compliqué. Et il s'est trouvé que ce renvoi de ce parc m'a permis de profiter de ma maison. Et voilà quoi, donc c'était cool. Mais entre-temps, pendant ce temps-là, il fallait aussi que je gère mon appartement en Île-de-France. Donc il fallait que je prévoie une date pour le déménagement avec toute ma famille. Mais en plus, il fallait que j'organise le déménagement parce que c'est pas juste d'Île-de-France à Île-de-France. Donc on peut pas faire 3 allers-retours. C'est un camion alloué pour faire un aller-retour. Donc il fallait que je calcule la bonne taille de camion, que les gens soient disponibles. Donc il se trouve que j'ai redéménagé donc en octobre, parce que du coup j'ai déménagé de Paris à côté du parc, donc Paris-Vendée. Ensuite, ce que j'avais emmené en Vendée, je l'ai ramené dans ma maison, mais j'avais encore tous mes meubles dans l'appartement, donc il a fallu après que je fasse Paris, ma maison. Donc voilà, plein d'aventures. Bon, une maison pour laquelle j'ai eu un coup de cœur, etc. Machin, mais pareil, j'aurais plein de choses à vous raconter sur cette maison, mais peut-être une fois que j'aurai fini de vraiment m'installer, que j'aurai fait les travaux, etc. C'est pas très intéressant. C'est un peu les mêmes délires que tous les gens ont quand ils achètent une maison. Sur un coup de cœur en plus, on découvre tous les trucs que les anciens propriétaires ont essayé de cacher. C'est du grand n'importe quoi. Voilà. Mais c'est comme ça. Écoute, c'est la vie. Enfin, écoutez, c'est la vie d'un nouveau propriétaire, comme d'un primo-accédant, comme on dit. Donc voilà, mais moi je suis très content d'avoir cette maison, je suis très content de ma vie à la campagne depuis ce mois d'octobre. Et puis j'ai fait aussi un autre contrat qui lui était plutôt cool, hein. Bon, j'ai eu du mal avec les textes au début, parce que j'arrivais pas trop à rentrer dans les personnages, je trouvais pas ça très très bien écrit, mais je me suis quand même bien amusé, j'ai rencontré des gens super. Puis entre-temps aussi, il s'est vraiment passé beaucoup de choses. J'ai passé des auditions, et puis donc j'ai été pris pour ce contrat en Bretagne, et ensuite j'ai été pris pour un autre contrat. Le jour où j'ai récupéré les clés de la maison, on m'a appelé pour me dire que j'étais pris sur un gros contrat qui était une grosse tournée avec un spectacle pour enfants, avec lequel on a fait la tournée des Zéniths de France, de Suisse, de Belgique, de Luxembourg. C'était vraiment super, ça a duré 4 gros mois, 5 mois en comptant les répétitions. Et voilà, avec une équipe super, des comédiens et comédiennes, chanteurs, chanteuses exceptionnels. Donc ça, c'était vraiment un vrai beau délire. Et bon, voilà, après, il y a aussi des mauvaises nouvelles. Je suis pas du genre à raconter ma vie privée comme ça, mais là, je pense que ça peut me faire que du bien. Et en fait, j'en ai parlé avec mes collègues. Et je pense pas que je vais, étaler ça sur un épisode ou quoi que ce soit. Voilà, c'est juste que on a appris que ma mère avait un 2e cancer après son premier cancer duquel elle avait guéri. Enfin, on lui avait annoncé une guérison 2 semaines avant, et du coup, après 2 semaines, on lui dit il faut que vous reveniez faire des examens. Et il s'est trouvé que c'était un 2e cancer, pas une récidive, hein, un autre cancer, pas au même endroit. Donc voilà, on est reparti dans une batterie d'examens, de rendez-vous, de chimio, etc. Donc le quotidien des gens qui ont un membre de leur famille qui ont un cancer, quoi. Le seul truc, c'est que maintenant, moi, j'habite plus à côté, donc c'est compliqué. Ça retombe un peu plus sur les autres, sachant que c'était moi qui gérais beaucoup sur le premier cancer. Donc voilà, ça peut créer des tensions, etc. C'est un peu délicat. Mais voilà où j'en suis aujourd'hui. Avec un gros questionnement aussi sur qu'est-ce que je dois faire de ma vie maintenant que je suis à la campagne et que je suis bien à la campagne. J'ai pas nécessairement envie de faire des allers-retours à Paris comme je l'ai fait là pour la précédente tournée, parce que pour partir en tournée, en fait, on partait en tourbus et du coup on se retrouvait à Paris le soir, le vendredi soir. On partait et on voyageait de nuit pour arriver dans les villes le samedi et le dimanche, et on repartait le dimanche soir pour rentrer soit le dimanche dans la nuit ou le lundi matin à Paris. Et ensuite, je repartais chez moi, du coup, en train. Donc voilà, et donc j'ai pas forcément envie de refaire ça. Surtout que là, c'était très, très cool, le fait d'avoir que les week-ends. Mais en général, les contrats, c'est au moins 3, 4, voire 5 ou 6 jours dans la semaine, selon les contrats.
et je suis pas sûr d'avoir envie de retourner à Paris aussi longtemps. Donc je suis en plein questionnement, en pleine réflexion sur qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je dois me concentrer sur mes propres projets, parce que j'ai continué à écrire mon scénario, j'écris un film, j'ai continué à travailler sur mes propres chansons aussi. Là, j'ai une version acoustique d'une de mes chansons que j'ai enregistrée aujourd'hui d'ailleurs, vu que j'ai ressorti tout mon micro, je me suis dit, allez, un épisode de podcast aussi, c'est cool. Mais voilà, donc il y a plein de choses. Est-ce que c'est pas mieux d'avoir un travail classique, ou comme on dit au régime général pour les gens qui connaissent ces termes-là, pour justement travailler, avoir une routine et puis continuer à développer mes projets à côté. Et parce que des fois, j'ai vraiment l'impression que j'ai plus de temps libre avec tout le temps libre que j'ai en tant qu'intermittent, au final j'ai moins de temps de cerveau disponible à chaque fois à chercher des auditions, des contrats, etc., que si j'avais un travail classique quotidien, où là je sais, voilà, je me lève, je vais au travail, je rentre et après je fais mes trucs, quoi. J'ai pas d'autres responsabilités que de faire ce travail et de le faire bien, et ça me permettrait de pas avoir le cerveau occupé par le fait de trouver un autre contrat à chaque fois. Donc. Et c'est aussi intéressant parce que ça fait un parallèle avec un épisode, comme quoi c'est dans ma tête depuis un petit moment, hein, un épisode précédent que j'avais fait sur la reconversion professionnelle. Je vous invite à aller l'écouter parce que c'est vrai que ça permet de remettre les choses un peu en perspective. Bon, c'est plein de questionnements, etc. Mais voilà, pour cet épisode de reprise, je pense que je vais m'arrêter là parce que déjà il est 1h40 du matin et que... je suis fatigué au final, mais aussi parce que j'avais envie ça fait longtemps que j'ai envie de reprendre, hein, si vous voulez, j'ai mon onglet podcast sur mon navigateur qui est là. À chaque fois je dis putain, il faut que j'en fasse un. Voilà, j'en ai refait un. C'est pas l'épisode le plus captivant, mais c'est un épisode de relance en fait, et de pas de nouveau départ, mais de redémarrage. Voilà, donc c'est la suite, hein. Il n'y aura pas de gros changements, mais je suis très content d'avoir pris les devants et d'avoir réenregistré ces petites, là je suis 17 minutes, et j'espère que vous serez pas nécessairement nombreux à m'écouter, mais en tout cas que celles et ceux qui m'écouteront seront ravis de ce retour, et en tout cas peut-être même que ça attirera des nouveaux auditeurs. Voilà, à très bientôt tout le monde, et donc si vous avez entendu ma voix, c'est que je voulais juste parler. À bientôt tout le monde.